Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir, dépendant de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler un tout petit peu. Je ne serai pas du tout long. Voilà, dans ce direct, nous avons le mois de Ramadan qui a déjà débuté. Moi, j'ai déjà débuté, ça fait quelques jours de cela. Aujourd'hui, certes, j'ai pas jeûné, donc ça me donne l'occasion de de boucler et voilà mes histoires de mes directs formellement et aussi de débuter avec tout un chacun pour demain, le mois de Ramadan. Qu'est-ce qui se passe? Je vais demander à tout le monde de partager massivement ce direct parce que nous avons à parler, nous avons à communiquer, nous avons, comme on appelle, une information qui est tombée. Et vous savez, souvent, quand les gens de RHDP, les gens de Ouattara essayent de faire des gaffes, ils ont tendance à vouloir rendre ça en fake news. Mais nous, on ne va pas prendre ça en fake news. Nous allons dire réellement comment est-ce que les choses sont et puis avancer dans cette lancée. Il y a eu une vidéo, voilà, qui a circulé ou qui circule, voilà, sur les réseaux sociaux d'une histoire d'un Woubi, voilà, ivoirien, un jeune qui a été, qui a ses vidéos intimes qui sont partout sur les télégrammes et autres. Moi, j'ai reçu la vidéo hier par une source, voilà et tout. J'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu, avant d'ouvrir la vidéo, tu peux déjà voir les captures, voilà et tout, et la description de la vidéo qui a été faite et puis bon, les informations qu'elle a eu à me donner sur cette personne. Et à la suite de cette vidéo qui est en train d'être partagée de partout sur les réseaux sociaux, nous nous rendons compte qu'il y a eu un communiqué, voilà, qui est sorti en nous disant dans le communiqué, je vais lire le communiqué parce que c'est la partie qui est encore plus intéressante. Le communiqué qui dit fuite qui vient du procureur, voilà, fuite de vidéo sextape sur Telegram. Le procureur connaît Brahma Ouma, appelle à la retenue et met en garde les dénigrements. La Côte d'Ivoire est un état de droit sans discrimination aucune. Les libertés et les droits de chaque Ivoirien doivent être respectés et nous veillerons toujours à cela. Je mets en garde tous ceux qui voudront s'aimer la discrimination ici en Côte d'Ivoire. Sur ce, tous ceux qui s'attelleront au dénigrement et aux moqueries répondront de leurs actes. Connaît Brahima Ouma, procureur de la République après le tribunal de première instance d'Abidjan. Ok, donc il y a eu un communiqué, voilà, qui est sorti sur ce cas où le procureur a donné, comme on le dit, a menacé, voilà, a menacé certaines... Donne-moi une seconde. Le procureur a eu à menacer des personnes, tout le monde, des personnes qui vont partager, qui vont parler, voilà, de cette histoire de sextape, de ce Woubi qui a été quelque part divulgué, voilà, dans les différents groupes Telegram et les différents groupes WhatsApp. Mais ce que moi, la guêpe, j'ai à dire, c'est que quand le communiqué, le soi-disant communiqué du procureur a fuité, les gens sont revenus, sont ressortis et ils ont eu à dire que non, que c'est du fake news, voilà, que c'est pas la vérité, voilà, c'était un montage et tout, et que les gens ne doivent pas prêter attention à cela et que le procureur n'a nullement pas dit. C'est ce qui est, entre parenthèses, qui est ressorti après le fait que les gens ont commencé à, voilà, comme on le dit, taper sur le procureur et lui dire qu'il n'a pas le droit, voilà, de menacer. Mais moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi un procureur va sortir et menacer les gens? Si un sextape d'un Woubi se retrouve dans des télégrammes, comment est-ce que ça a fuité? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce que le sextape a fuité? Comment le sextape s'est retrouvé dans le télégramme des gens jusqu'au point de partager sur les réseaux sociaux? Soit c'est le jeune qui a fait fuiter, soit c'est la personne qui avait couvert le visage qui a fait fuiter. Il y a eu 2 personnes qui sont dans l'acte. Il paraît qu'il y a une vidéo où il y a eu 3 personnes. Considérons qu'il y a eu 3 personnes qui étaient dans l'acte. Parmi ces 3 personnes, la vidéo a été prise pendant vos débats sexuels. En aucun cas, un truc qui est privé entre 2 personnes peut se retrouver sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas une personne d'entre vous qui a eu à divulguer. Donc, on va tourner même sur ce côté en pensant que oui, ça a été une fuite. Il n'y a pas eu de fuite. Les personnes qui ont fait sortir, c'est entre les 2 personnes qui ont fait leurs débats. Voilà, il y a une des 2 personnes qui a fait fuiter parce que tu ne peux pas être en relation, en intimité avec quelqu'un. Vous avez vos petits trucs, vous vous filmez, vous faites vos petits trucs et puis tout à coup, ça sort. Ça sort par où? Qui a fait fuiter? Vous êtes 2. Si c'est pas moi, c'est que c'est toi. C'est pas toi, c'est que c'est moi. Point barre. On va revenir sur le côté de Woubi. Le problème du procureur, sûrement, il s'est ressaisi, c'est que
d'Ivoire, nous connaissons le fléau du wubisme. Nous savons très bien que c'est un effet, c'est un fléau qui ne date pas de maintenant. Nous avons plusieurs de nos ministres, plusieurs des ministres ivoiriens, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, qui sont dans ce truc. La preuve en est qu'ils ont des endroits au niveau de Assini, pardon, où c'est là-bas les hommes se retrouvent pour faire leurs histoires de sectes et de wubis et autres. Et il y a des endroits aussi pour les femmes où les femmes se retrouvent pour faire les histoires de wubisme, les histoires de sectes et tout. Donc aujourd'hui là, quand vous sortez, vous voulez menacer les gens de sortir et parler. Oui, la liberté d'expression, elle existe, hein, ça c'est déjà un. Et de deux, une fois que tes épars sexuels qui sont entre les quatre murs se retrouvent sur les réseaux sociaux, tu n'as point à dire à quelque chose. Et nous devons respecter les valeurs, les coutumes. Nous sommes africains, on peut faire 20 ans, 50 ans, 40 ans, 70 ans, 100 ans dans les pays européens. Nous ne serons jamais, 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 jamais des Américains et nous ne serons jamais des Français, nous ne serons jamais des Européens, point barre. C'est ça qui est la vérité. Donc, le procureur va sortir pour venir menacer les gens par rapport à quoi? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, nous ne savons pas que le fleuve du Wubis, là, ça existe? Est-ce que les ministres, quand même, entre eux, là-bas, ils ne sont pas des Wubis? Est-ce qu'on n'a pas des ministres qui sont là, qui goumouent les petits garçons, les petites filles en longueur de journée? Est-ce que ça n'existe pas? Avant même de parler, même de trucs, vous parlez de ça parce que vous vous rendez compte que vous-même, indirectement, vous êtes touché à cette chose. Et selon l'information que j'ai reçue, le jeune qui a la vidéo de Wubis qui a été fuitée, il est aussi en relation avec certains hauts cadres du pays. Il est en relation avec certains hauts cadres du pays. Et ce jeune n'est pas méconnu des réseaux sociaux. Il n'a jamais caché son orientation sexuelle. Il n'a jamais dit à quelqu'un qu'il ne l'est pas. Je me rappelle bien, il y a un moment, il y a des années de cela, que j'ai reçu une vidéo où il était en train de dire, ouais, il est sorti avec tel artiste, tout. Je pense que c'est la même personne. Donc, pour vous dire que ce jeune n'a jamais caché son orientation sexuelle. C'est ça qui est la vérité. Donc, si aujourd'hui vous avez peur que cette histoire de Wubis, de ce jeune, le faire d'autres, c'est comment on appelle, sa vidéo se retrouve dans les télégrammes, sa vidéo se retrouve dans les réseaux sociaux aujourd'hui, que vous avez peur que vous-même, vos vidéos se retrouvent aussi sur les réseaux, parce que 90% du gouvernement de Ouattara, ils sont tous des Wubis. Du plus petit au plus grand. 90% du gouvernement de Ouattara sont tous des Wubis. Du plus grand au plus... Ne faites pas les gens venir parler ici. Ne nous emmenez pas à parler. Ne nous emmenez pas à parler. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est devenu un pays de bordel et de zizanie. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Oui. Donc, si vous faites votre truc dans votre secret et que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, aucun procureur n'a le droit de sortir, venir menacer les gens jusqu'au point de dire, voilà la partie même qui m'a le plus, comment on le dit, choqué pour dire, la Côte d'Ivoire est un état de droit sans discrimination aucune. Les libertés et les droits de chaque Ivoirien doivent être respectés et nous verrons toujours à cela. Ah bon? Vous respectez les libertés des droits des Ivoiriens quand ça concerne les histoires de Woubi? Quand c'est pour les Woubi, là, on respecte leurs droits de liberté. Mais quand c'est pour aller emprisonner les fils dignes de notre pays, incarcérer des jeunes, pour avoir exercé leurs droits et leurs devoirs, que ces mêmes libertés d'expression, les mêmes droits que vous êtes en train de protéger pour ce petit Woubi là, c'est ces mêmes droits que Ziggy qui est en prison là, il a. Oui, c'est ça aussi qui est la vérité. C'est les mêmes droits là que Guillaume Soro, que vous avez refusé qu'il rentre en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes droits là qu'il a. Ce sont les mêmes droits là que toutes les personnes que vous avez incarcérées en ce moment et à cet instant et depuis 2010 là. Ces mêmes personnes ont les mêmes droits que ce jeune Woubi là. Pourquoi quand c'est les autres, c'est différent et quand c'est d'autres personnes, c'est une autre chose? Pourquoi? Parce que vous avez peur. C'est parce que vous avez peur. Vous savez très bien que ce jeune-là, il est un Woubi reconnu des autorités de la Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que ce jeune-là, il n'est pas à sa première chose. Vous le savez très bien. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Ne venez pas menacer quelqu'un sur les réseaux sociaux ici. Ok? Vous avez, comment il s'appelle, Nina Keita. La nièce d'Alassane
Dramane Ouattara qui est cité à plus de combien, de plus d'une centaine de 300 reprises dans le dossier de choses, comment on appelle ça, de Epstein aux États-Unis ici. C'est elle qui est en train de brancher les jeunes filles à aller sortir avec ce monsieur, des mineurs. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Allez parler de ça. Allez parler de ça. Cette jeune fille a fait venir ce monsieur, un pédo, un criminel notoire, en Côte d'Ivoire, pour aller lui donner des contrats sous, comment on appelle la direction, le côté pétrolier, pardon. Cette jeune fille ivoirienne, la nièce de Ouattara l'a fait. Si on peut faire venir, si la nièce de Ouattara peut faire venir des pédos, des criminels notoires en Côte d'Ivoire, pour venir leur donner des contrats sur le volet de sur le pétrolier, vous pensez que c'est vos histoires de Woubi là, vous allez venir nous effrayer ici. Allez nous parler de ça. Allez nous parler de ça. Foutez la paix aux gens. Souvent même quand on n'a pas envie de parler, vous voulez emmener les... Emmener les gens à parler. Mais nous sommes fatigués de ça. Vous pensez que vos histoires de Woubi là, c'est du nouveau pour nous en Côte d'Ivoire? Vous pensez? C'est vous qui avez gâché la jeunesse. C'est vous qui avez gâché la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, là, si vous voyez les petits garçons en train d'être Woubi, les petites filles en train d'être des lélés, là, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Vous avez fait le brainwash aux enfants aujourd'hui. Tellement la pauvreté a atteint un certain degré. Ces jeunes garçons sont obligés de se mettre dans ce fléau. Oui, c'est ça qui est la vérité. Tellement la pauvreté a atteint un certain degré en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Mais c'est les Woubi qu'on va retrouver. Parce qu'ils vont se nourrir comment? La plupart des gens de ces Woubi ivoiriens, quand tu leur demandes pourquoi tu es rentré dedans, ils disent mais je n'ai pas l'argent pour nourrir ma famille. Ah, je vais faire comment? Le pays est dur, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de travail, on a des diplômes, on ne trouve rien. Ils sont obligés d'aller se mettre dans les histoires de Woubi. Oui, ils sont obligés d'aller se mettre dedans. Donc, un procureur de la République qui se dit procureur, il doit se concentrer sur ce qui concerne la République, sur ce qui concerne le respect des droits de l'homme, sur ce qui concerne les emprisonnements arbitraires dans le pays, sur ce qui concerne les histoires d'un cagoulé qui rentre à 2h, 3h du matin dans la maison des Ivoiriens pour aller les arrêter. Parce qu'ils ont aussi au fort, clair, net et limpide leur voix. C'est sur ça qu'il doit se concentrer. Mais venez nous faire sortir un communiqué à la cour pour nous parler de ne menacez pas, chacun a le droit, c'est une histoire de droit, il faut respecter. On respecte point ici le droit de quelqu'un ici. On ne respecte point. Ok? On ne respecte point ici. Si vous avez peur que vous-même votre dossier de Woubi là, ça sorte là, dites-nous la vérité. Parce que le jeune là, il a couché avec beaucoup de hauts cadres Woubi dans notre pays. Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup. Moi, je vous ai déjà donné le nom des Woubi qui sont dans notre pays. Je vous ai déjà donné leur nom dans le passé. Il y a femme ministre Woubi. Il y a ministre homme Woubi. Il y a DG Woubi. Il y a, comment on appelle, oui, DG Woubi. Il y a ministre, il y a DG. Ça va jusqu'en haut là-bas. Oui, oui, oui. Il y a tout ça Woubi dans le pays. N'emmenez pas les gens à parler. Ne nous emmenez pas à faire sortir vos, comment on appelle, vos dossiers ici. Parce qu'on se connaît. On sait qui vous êtes. Ne nous emmenez pas à faire sortir. Vous les voyez matin, midi, soir, ce sont tous en train d'attaquer les gens partout. On voyait leur petit cyber microbe des réseaux sociaux attaquer les gens là. Vous pensez que vous vous cachez, on sait qui vous êtes. Vous les voyez, ces femmes en train d'attacher leur tête matin, midi, soir. Oh, quand tu les salues, ah, salam alaikum, il n'y a pas plus lélé que ces femmes-là. Puis je les mets au défi. Quand quelqu'un a sorti pour faire un petit bruit. Quelqu'un a sorti pour faire un petit bruit. Toutes ces femmes qui sont au cas dans le pays, des ministres ou quoi là, la plupart d'entre elles, là, ce sont des lélés. Mais ce sont eux matin, midi, soir, qui attachent leur tête. Ce sont eux matin, midi, soir, qui donnent l'impression qu'elles sont plus musulmanes que les autres. Pourtant, ce sont toutes des lélés ici.
Quand nous autres, on allait mettre nos photos de place sur les réseaux sociaux. Ah, là, voici ici. Oh, c'est pas couvert. Oh, je vous dis que la religion, là, vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il y a des gens là, vous les voyez, là, vous ne connaissez pas leur relation avec le Dieu Tout-Puissant. C'est vous vous cachez dans votre maison pour aller faire vos léléas. Nous autres, là, on porte maillot de bain pour aller à la plage. On se balade, on en profite de la vie. Oui, c'est pas tout le monde qui est habitué à ça. Ouais, et puis quoi, chacun a sa manière de consommer. Il y aura des moments qui vont arriver où on va vouloir se couvrir nos boubous pour aller à la plage. Mais jusqu'à preuve de contraste, on peut porter nos maillots de bain de 2 pièces, 3 pièces pour aller se balader à la plage. On le fait. Et puis on a le corps pour ça. C'est pas un débat. Mais vous là, vous êtes dans vos maisons. Vous êtes en train de prendre les... Il y a d'autres même des ministres qui se promènent avec des jeunes filles de pays en pays. De pays en pays, qui prennent leurs copines et leurs copines lélé. Des ministres qui prennent, ivoiriens, qui prennent leurs copines lélé, qui les font voyager pendant qu'ils vont en mission là. Ils le font voyager. Mais c'est vous qui avez la gueule pour dire, ah, telle personne a voyagé, telle ministre. Ah, pourtant, vous-même là, vous êtes des lélés. Vous voyez les hommes là, ils voyagent avec leurs copains Woubi. Les femmes qui voient, des Adja, des soi-disant Adja, qui voyagent avec leurs copines lélé. Partout en Europe ici. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ça? Vous me faites parler là, je vais casser vos papas ici, quoi. Je vais casser vos papas ici. Hein. Je vais casser vos papas ici. Foutez la paix aux gens. Si vos procureurs de maître de bordel n'a rien à faire, qui la ferme? Oui, oui, qui la ferme? Avant de venir chercher à menacer les gens sur les réseaux sociaux, pour dire que les gens sont en train de parler de cette histoire de Woubi là. Il n'a qu'à se rassurer que du plus haut jusqu'au plus petit dans leur gouvernement de merde et de bordel là, il n'y a pas de Woubi là-bas. Qui se rassure? Jusqu'à preuve du contraire là. Jusqu'à preuve du contraire. Vos ministres là, 90% de vos ministres là, les femmes ce sont des lélés, les hommes ce sont des Woubi, ce sont eux qui couchent les petits garçons de 15 ans, 16 ans dans les lycées. Oui, ce sont eux. Même les histoires de vente de poupou dans le pays, dans les lycées, là, ce sont vos cadres là, qui ont commencé. À commencer par Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est décédé. Ahmed n'est pas là. Celui qui a pris la relève, là, vous le connaissez très bien dans le pays. Celui qui a pris la relève des ventes de poupou là, vous le connaissez très bien dans le pays. Et puis je vais vous dire quelque chose. Photocopie qu'elle a là, vous le voyez comme ça. Il n'y a pas plus grand pédo que lui. Oui, lui là, quand il va dans son, il va au nord là-bas, dans la ville à Korogo là-bas, là, c'est les petites filles de 15 ans, 16 ans là. Ce sont ces petites filles là qui courent après. Vous savez, moi je sais tellement d'informations sur ces gens là. Arrivé un moment là, eux-mêmes, ils m'évitent. Ils m'évitent. Parce que dans le trou où vous rentrez là, moi je viens de me réveiller là-bas. Vous savez très bien que j'ai tous vos dossiers dans la main. Donc quand vous sortez, que vous voulez attaquer le peuple, vous voulez attaquer les gens qui veulent manifester le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec cette histoire de Woubis, vous la fermez. De toute façon, les autres ont la liberté d'expression de venir dire ce qu'ils veulent. Eux aussi ont la liberté d'expression de venir dire qu'ils ne sont pas d'accord. Oui, oui, ils ont la liberté d'expression de venir dire qu'ils ne sont pas d'accord. Il n'y a pas plus grand pédo, plus qu'une photocopie. Il n'y a pas. Lui là, c'est les petites filles de 15 ans, 16 ans, à Korogo. Les petites filles qui vendent orange là, qui se baladent là. Je ne sais pas si c'est un fétiche qu'il a, mais les petites filles qui se baladent, qui ont les trucs, qui ont des odeurs, qui ne savent même pas se laver, faire leur toilette intime là. C'est ces petites filles là qui l'adorent. Tout le monde le connaît. Allez demander à quelqu'un d'autre dans le gouvernement, ils vont vous dire si c'est comme moi j'ai dit là, si c'est pas la vérité. Allez demander aux profs de photocopie. Allez demander aux profs de photocopie. Si ce que la guêpe dit là, si c'est pas la vérité, si photocopie là, ils n'aiment pas les petites filles de 15 ans, 16 ans qui aiment se balader dans le marché là. Les petites filles sales là, s'ils ne les aiment pas. Allez demander. C'est votre vice, c'est ça. Vous aimez tellement dominer que maintenant c'est les petites filles là, vous les dominez parce qu'elles laissent alors que vous leur donnez 5 000, 10 000, 15 000. Bon, ça passe quoi. Elles sont pas habituées. Voilà, elles sont pas habituées. Les petites filles qui ne savent même pas faire leur toilette intime là. C'est ça que photocopie là-dedans. Si vous-même au plus haut là-bas, vous êtes la merde et le bordel, ne venez pas fatiguer l'homme ici. Ne venez pas. Moi, je ne vais jamais partir
partager un débat sexuel de qui que ce soit sur mes réseaux sociaux, sur aucune de mes plateformes, même en inbox, je ne partagerai jamais. Parce que ma religion ne me permet pas de le faire. Voilà. Mais je le dis, s'il y a deux personnes qui sont dans leur débat sexuel et qui se sont filmées quelque part que c'est sorti là, on ne cherche pas loin. Soit c'est un, soit c'est l'autre. Il n'y a pas midi 14. Voilà. Donc si c'est sorti, que ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, que les gens sont trop de parler de ça, les gens sont trop de partager ça, mais fermez votre bouche. Ce n'est pas les gens qui sont allés chercher ça dans leur portable, venir mettre ça dans les télégrammes des gens. Ce sont eux-mêmes qui ont fait fuiter. Et la personne même qui était dans les bas sexuels, un homme marié avec enfant. Vous voyez dans quel monde nous sommes en train de partir aujourd'hui. Mais c'est vous qui avez la grande gueule hein, pour insulter les gens. Comment on appelle? Elle soit avec telle personne. Non, elle avait telle personne. Nous autres, au moins, on n'est pas Woubi. Oui, au moins, on n'est pas Woubi. Elle soit telle personne. Vous qui connaissez la vie des autres. C'est vous qui connaissez tout sur les autres. Oui. Mais c'est vous qui êtes les Woubi. Vous êtes mariés, souvent même mariés avec deux femmes, avec des enfants. Mais ils sont encore Woubi encore pour ajouter là-dessus. Vous allez expliquer ça là comment? Vous allez expliquer ça comment? Au lieu de vous acharner sur des personnes qui sont pas mariées là. Acharnez-vous sur les hommes qui sont mariés, qui ont deux femmes, qui ont des enfants, souvent même des petits-enfants. Mais qui sont Woubi. Des imams dans notre pays. Il y a un imam là, j'ai fait une vidéo là-dessus. L'année dernière, je pense bien. Un imam à Korogo. Un imam Woubi qui couchait avec ses fidèles. Le jour qu'on est venu l'attraper, il était sur un de ses fidèles. Il a fui. Il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé au Mali. Et puis c'est qui a permis? Qui a fait que l'imam a fui? Dans son temps, l'ancien premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, c'est lui qui a facilité, puis l'imam l'a fui pour partir. J'ai fait une vidéo là-dessus, ça va faire vraiment du bim sur les réseaux sociaux. Moi, je suis là, je ne vais pas venir vous mentir ou bien vous dire quelque chose qui n'est pas la vérité. C'est ça. Je m'en garde pas sur le même pas. Moi, je m'en fous. Parce que ce qui sort de ma bouche, là, tant que c'est la vérité, là, le reste, là, je n'en ai que dalle. Là. Vous vous rendez compte? En Côte d'Ivoire, un imam Woubi. On a attrapé l'imam. En plein débat. C'est même pas pour dire, on a dit qu'on l'a attrapé en plein débat. L'imam a fui. Voilà qui a dit, oui, c'est vrai. Voilà commentaire. L'imam a fui Korogo. Il a fui. Et puis il s'est retrouvé au Mali. Qui a facilité? C'est Amadou Gon Coulibaly. Comme un imam qui est en train de framponner des enfants, des fidèles dans la mosquée. On dit les Woubi et puis vous faites que l'imam l'a fui. Si vous-même vous n'êtes pas Woubi là, vous allez permettre qu'un Woubi puisse venir coucher avec vos enfants. Vous allez permettre? Vous allez permettre cela? Mais nous autres là, quand on a apporté notre joli maillot de bain, 2 pièces, que vous-même, vos femmes grosses, vilaines n'ont pas ces formes-là. C'est vous qui allez sortir. Oh, c'est un poclé. Oh, hey, nous, on met nos vies tranquilles. On n'est pas Woubi, on n'est pas l'air, on n'est pas rien. On met nos vies tranquilles. C'est vous qui avez gâché la génération. C'est vous qui avez appauvri les mentalités, les mœurs aujourd'hui. C'est vous qui êtes assis matin, midi, soir. Oh, salam alaikum, quand tu les vois, ah, salam, salam. Ce sont eux qui connaissent le Coran du début jusqu'à la fin. Les m'as-tu vus? Le mois de carême arrive, c'est un conseil entre vous donner. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pourrez jamais tromper le Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que vous faites dans le secret, là, ça sera dévoilé au dernier jugement. Je le dis au fort, clair et limpide. Moi, ma religion, là, c'est entre moi et Dieu. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Les gens qui sont très proches de moi savent que mon affaire de Dieu, là, je ne joue pas avec. Vous pouvez tout penser de moi, hein. Oui, je ne suis pas parfait sur certains points. Oui, parce que j'ai cette petite mentalité. Je suis une personne qui est free dans la tête. J'aime être à l'aise, j'aime être habillée, j'aime ça, c'est un peu moi. Mais il y a un moment qui va venir, où moi-même là, je vais me couvrir, un moment qui va venir, où moi-même, je vais me dire, bon, tout ça là, bof, voilà, on est en train de prendre de là, on a dépassé tout ça et tout, et puis bon, on va arrêter ça de nous-mêmes. Mais ça au moins, on peut corriger. Mais quelqu'un qui est Woubi là, on ne peut jamais corriger.
Parce que le goût de prendre le derrière d'enfant des gens, il est habitué à ça. Il ne peut jamais corriger cela. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, au lieu de prendre vos cyberactivistes là, venez attaquer la guêpe. Oh, comme ci, comme ça là. Moi, on ne m'attaque pas sur le fait de Whoopi. Pas du tout. On m'attaque qu'elle a apporté le maillot de 22 pièces. Et puis vous-même, vous partez là, vous bon mot avec ça, avec ce maillot. Photo là, vous partez, Seigneur, pas ça sorti. Vous partez vous mettre à l'aise avec. C'est pas vilain. Si j'étais vilain, on pourrait comprendre. Je suis zo dedans. Oh ouais. Je suis zo dedans. Mais vous êtes des Whoopi. Des Ladi Whoopi. Des Adja Whoopi. Des ministres Whoopi. Des DG Whoopi. Des présidents Whoopi. Whoopi aussi. Whoopi aussi. Voilà. C'est la vérité. Vous voulez parler, vous voulez qu'on parle, on va parler. Il y a le Bruno qui se prend, tous les autres alentours de là. Tous les qui font coiffure, qui font pédicure, qui font manucure, qui font maguette, tout ça sont Whoopi. On connaît des gens ici qui se promènent tous les staff. Il y a des gens aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, dans le gouvernement de Ouattara, là. Tant que voyager là, quoi. C'est eux qui veulent la coiffer de Whoopi. C'est eux qui veulent se bailler de Whoopi. C'est eux qui veulent de Whoopi. Et puis elle, là, qu'elle prend les gens qui travaillent aux alentours de toi, elle doit te goûter d'abord. Ça, c'est la norme. Oui, cette dame-là, qu'elle va prendre, tu dois aller travailler pour elle, là. Peu importe le boulot qu'elle a de travail là. Elle là, elle doit te goumou d'abord. Si elle te goumou pas là, tu ne peux pas travailler pour elle. Allez demander, moi quand je vous donne les informations, là, allez mener vos investigations. Si c'est ce que je suis en train de dire là, si c'est la vérité ou pas. Allez-y. Allez investiguer. Ah bon, Whoopi. 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 On va s'en sortir. Vous allez m'énerver, casser vos papos ici. Pas vos papos la tête dans ma main. Donc, foutez-nous la paix. Une fois que ça rentre dans le télégramme des gens là, laissez-les, ils vont parler. Quand ils seront fatigués de parler, là, ils vont la fermer. Mais c'est pas à vous, c'est pas au procureur. C'est pas au procureur de sortir venir menacer les gens. Vous les menacez par rapport à quoi? Les personnes qui sont en train de faire son Whoopi là, il y a d'autres, des hauts cadres, ils sont beaucoup dedans. Oui! Vous êtes beaucoup dedans. On vous connaît dans le pays là-haut. C'est nous autres là, nous on va pas, c'est nous non qui est gâteau. C'est nous autres là, non est gâté que non la guerre, voilà, AES, d'après vous. C'est la go des gens de AES. C'est nous, non, moi on n'est pas Whoopi. On peut go de n'importe qui dans AES. Et puis ça chauffe pas. Les gens de AES, c'est les vrais gars. Il n'y a pas Whoopi là-bas. Les vrais morons. Donc, si on est fan de là-bas, laissez-nous être fan des gens de AES. Quoi le problème? Au moins, on n'est pas Whoopi, on n'a pas affaire au Whoopi. Ou bien les gens qui ont marié 2 ou 3 femmes qui sont calées dans leur maison et puis ils sont Whoopi encore pour ajouter dessus. Tu vas expliquer ça là comment? Tu vas expliquer ça comment? Tu vas expliquer comment? Repentez-vous, hein? Repentez-vous. Ok? Le mois de carême qui arrive là. Allez prier le Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a qu'à enlever l'esprit de Whoopi là sur la Côte d'Ivoire. Vous les imams là. Au lieu de chercher à venir couvrir Ouattara, allez prier que l'esprit de Whoopi là, ça quitte sur la Côte d'Ivoire. Parce que si on enlève l'esprit de Whoopi sur la Côte d'Ivoire, le reste là, on pourra gérer un peu. Oui, oui. On pourra gérer un peu. Faisons Whoopi. Faisons Whoopi. 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 Et Whoopi. Et comment ça fait quoi Whoopi. Tous ces gars-là, Adja. Quand tu les vois, ils quittent avec Adja Maramadi, Madina. La, Adja Maramadi, Madina. Makadi, Madina. So, Adja. Adja est en train de l'apéro les gens là-bas, quelque part là-bas. Servant de Adja même, c'est l'apéro. Vous vous rendez compte? De Adja Whoopi. Et puis ce sont eux, maintenant tu les vois avec les Jaïr Langana qui sont sur les têtes, elles sont couvertes là. Ce sont eux qui ont venu parler. Ah, mais toi même la guêpe là même. Ah, tu dis que tu es musulman, maintenant il faut couvrir ta tête. Laissez ma tête, t'as qu'à respirer.
Esprit de Woubi qui est sur vous, vous couvrez votre tête là. Peut-être enlever vos jaïri langana qui est sur votre tête là. Peut-être que l'esprit de Woubi là va sortir dans vos cerveaux là. Vous libérer un peu. C'est vous qui connaissez le Coran que les autres. La porte du paradis là, c'est vous qui détenez la clé. Si vous rentrez à fermer, vous allez jeter la clé. Nous autres, on ne va pas rentrer encore. Et nous, on se balade toujours en maillot de bain sur les réseaux sociaux. Ok? Fermez la porte du paradis là. Fermez ça à double clé. Quand nous autres, on va vouloir rentrer au paradis, vous jetez la clé. La guêpe là, elle a porté maillot de bain 2 pieds sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas le droit de rentrer au paradis. C'est là qu'on va arriver. Vous avez un embouteillage qui va se passer devant la porte du paradis. De toute façon, je vais passer quand Dieu me va ouvrir la porte. Ma petite, il faut rentrer. Rentre. Et puis je rentre, il y a plein de maillots qui m'attendaient. Astafoula. Eh, Seigneur, pardon. Ça passe. Les Adja. Adja Woubi. Adja Woubi. Les Adja Woubi. Tu les vois quand elles ont mis foulard sur les têtes. Quand tu arrives chez elles, matin, midi, soir, elles ont chapelet dans la main. Elles sont là seulement. Ça tout ce qu'elles ont fait toute la journée. Elles n'ont pas dit safoula pour effacer le péché là, on ne peut pas. Tu les vois, safoula. Adja safoula. Tu vas l'imam quand tu arrives chez là. Astaghfirullah. Pourtant, elle a fini de goumer au moins 4 ou 5 fidèles comme ça dans la journée. Imam Woubi. Il y a pasteur aussi Woubi. Oui. Il y a pasteur aussi Woubi. Ils sont remplis d'un pays là comme ça. Mais c'est eux là, on va les prêcher derrière eux. Un imam même déjà, mais on te dit même si c'est Woubi, même toute ta famille là, même s'il y a un imam qui sort derrière moi, je n'ai pris jamais derrière un membre de ta famille. Jamais. C'est vous qui connaissez là, le Coran. C'est vous qui couvrez vos corps là. C'est qu'ils se couvrent comme ça. Quand ils n'arrivent même pas à respirer, même tellement, même le foulard là, même à serrer leur cou comme ça. Mais gaffe. Tu as fait erreur, tu as dormi à côté de tu es passé à côté, bien tu as erreur, elles vont te laper matin jusqu'au soir. Attention, hein. Je vous dis là, le dernier jugement là, ça va chauffer. Hein. Donc foutez la paix aux gens. Ok, procureur. Tu nous fous la paix. Tu sautes et puis tu cales. On n'aura que dalle de toi. Ok? Voilà. Si leurs conneries se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, laissez les gens n'ont qu'à partager. Moi, en tout cas, je l'ai dit. Moi, je ne vais jamais partager un truc de Woubi de quelqu'un. Je ne vais jamais partager un débat sexuel de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je ne le ferai jamais. Parce que je ne suis pas éduquée à le faire. Ok? Voilà. Donc, sur ce, merci et puis bon début de jeûne à tout un chacun. Que le Dieu Tout-Puissant qui continue de pardonner nos péchés, qui nous emmène le sens du discernement, que ce début de mois de jeûne soit un mois de repentance, un mois de self-reflection, je ne sais pas comment on dit ça en français, un mois de l'autodiscipline. Voilà, l'autodiscipline surtout, que cela nous habilite, que Dieu Tout-Puissant pardonne nos péchés et qui nous permette voilà, d'avoir une longue vie, une longévité, la santé, la prospérité et que Dieu continue de veiller sur nos différents leaders de l'AES et qu'il fasse qu'on puisse aller de l'avant dans la crainte toujours, peu importe ce que nous faisons, nous devons toujours avoir la crainte du Dieu Tout-Puissant. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, je le dis, c'est éphémère. Tout ça, c'est éphémère. On va laisser nos belles voitures, on va laisser nos bijoux, on va laisser nos maisons, on va laisser tout. On va se retrouver sans rien. Nous les musulmans, avec nos là, on dit le kassangue. Tout juste un petit morceau de quoi 6 mètres de pain blanc. On va nous enrôler dedans, on va nous mettre dans un petit trou comme ça. Donc, quand tu penses à ça par moment, il y a certains parfaits et gestes que tu réfléchis mûrement avant de les poser. Et surtout, la première des choses, c'est de ne pas blesser quelqu'un de son amour propre. Je le dis toujours, ne pas. Restons loyaux, restons intègres et restons des personnes de parole. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous love et puis bon début de Ramadan à tout un chacun. Et puis, on est à très bientôt. Je ne serai pas sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, voilà, déjà dans un post que j'ai eu à faire il y a quelques jours de cela. Peut-être les posts de temps en temps avec mon service de com'. Mais ce mois est un mois généralement où je m'abstiens à faire des directs, où je m'abstiens vraiment à parler, où je suis vraiment dans la méditation. Voilà, 100%. Donc, que Dieu nous facilite ce mois de Ramadan. Et puis, je vous love. Et puis, prenez soin de vous. Et on est à très bientôt. Inch'Allah. Peace out.